votre santé pour ce bulletin de news. Et je vais commencer par le moins agréable. Je ne sais pas si vous faites comme moi, mais je commence toujours par le pire pour arriver au meilleur à la fin. Donc là, je vais suivre cette idée. Donc, je vais commencer par le moins agréable. Donc, comme vous avez pu le voir sur Facebook, je tiens d'abord à vous remercier toutes et tous pour les nombreux témoignages de soutien que vous m'avez apportés. Quand un crétin m'a donné toute la dimension de son côté plouc et de ses peurs et de sa phobie, et je ne vais pas dire qu'il s'est révélé comme un faux cul, parce que ça fait quand même 32 ans que je le sais. Mais bon, voilà, j'ai quand même été, je ne vais même pas dire choquée ou surprise, on n'est jamais tellement surprise au bout de 32 ans. Néanmoins, j'ai trouvé le procédé petit, qui consistait finalement à me reprocher le contenu de ma page, qui pouvait, si on croit ce qu'il dit, donc le faire mal voir, mal percevoir auprès de ses amis censés l'aider à trouver du travail. Alors là, c'est compliqué. Donc, c'est permis de me dire que Facebook est un réseau social qui est fait au départ, donc lui il sait tout, ce monsieur, je pense qu'il a très bien analysé la chose, qui est fait au départ pour trouver du boulot. Facebook, c'est pas pour se faire des amis, c'est pour trouver du travail. Bon. Alors d'abord, il oublie qu'on trouve souvent du travail à travers ses amis. Puis alors imaginons que moi, mon travail, ça consiste à faire des corsets en latex ou des cuissardes. Il ne faut surtout pas qu'il me mette dans sa liste d'amis, parce que alors que vont dire les gens. Bon, bref, c'est grotesque. Et là, en l'occurrence, c'était par rapport à un contenu de mes pages qui avait trait à la transphobie, à la transsexualité et à l'homosexualité. Donc c'est plus grave. Et ça prouve à quel point il est petit d'esprit. Et donc à ce sujet, ça me donne l'occasion d'ouvrir une parenthèse. Donc évidemment, j'ai eu beaucoup de soutien. Et puis, alors d'abord, c'est très réducteur, parce que ça sous-entendrait que le contenu de mes pages est essentiellement axé dans ce sens, alors que c'est faux. Donc c'est en quelques secondes, il a napalmé tout le restant, qui est quand même 90%, voire 95% de mon contenu, et qui touche aussi bien aux arts, aux lettres, enfin bon voilà, au cinéma, à la musique, à la peinture, à beaucoup de choses comme ça, à la littérature, à toutes les passions finalement que je partage avec vous. Hein, et même à d'autres sujets d'actualité, de politique. Non, tout ça s'est passé à la trappe, parce que j'avais parlé de transsexualité ou d'homosexualité dans ma page. Eh ben oui, j'en ai parlé et je l'emmerde. Et c'est dommage pour lui qu'il ne l'ait pas compris, parce qu'il est resté finalement très petit, tellement replié sur lui-même, et je pense la main bien agrippée. Bon voilà, qu'on ne le voit plus, et c'est une boule, quoi. Et puis il n'a pas changé. Moi, ça fait, bon, je ne vais pas passer 33, je vais passer 32 ans, je ne vais pas en passer 33, essayer de le sortir un peu, de lui faire prendre l'air. Et je pense qu'il sentira vraiment le renfermer avant même qu'on le mette dans la boîte. Au dernier acte de sa vie tragique. Voilà, donc... alors j'ouvre une parenthèse, bien sûr, pour les ploucs de son acabit. C'est quand même que voilà, moi j'appartiens à la maison un peu, je dirais, on a tous un peu une maison dans la vie, hein, on a toutes et tous un peu une maison qui est finalement un peu le corps de métier, ou disons la passion qu'on veut partager avec les autres. Moi, il se trouve que depuis quelques générations, hein, c'est pas nouveau chez moi, et moi j'en suis, et je m'en fais pas une gloire, hein, du tout, je veux surtout pas qu'on pense ça. Moi, j'appartiens à la maison des artistes, vous voyez, donc c'est la corporation des artistes. Bon, alors il se trouve, il a mal choisi, justement, parce que, voilà, bon, alors je sais pas moi ce qu'il en est de la corporation des gens de droit, de la corporation des militaires, de la corporation des médecins, bon, bien que j'ai quelques idées là-dessus, hein, quelques notions, quelques connaissances, ou de la corporation des cyclistes, bon, peu importe. Mais dans la maison des artistes, dans le milieu des arts et des lettres, le milieu des arts et de la culture, on a toujours défendu les libertés individuelles et les libertés de choix de sa vie privée, même si elle est scandaleuse aux yeux de certains et de certaines.
Et c'est quand même une chose de voir qu'à travers les siècles, à travers les âges, depuis toujours, la famille artiste a toujours été un refuge pour les gens, les minorités, les gens qui se sentaient en danger, hein, du fait des tabous imposés par la société, ou qui se sentaient exclus, qui se sentaient rejetés. Et bien, cette famille-là les a toujours accueillis, les a toujours protégés, et les a toujours aidés, parce que finalement, quand on est parmi les artistes, et parmi les artistes, il y a des grandes dames et il y a des grands messieurs, eh bien, on ne juge pas les gens sur leurs orientations, sur leurs frasques au lit ou autres, on les juge sur leur qualité humaine et sur leur engagement dans leur passion. Voilà, leur qualité d'esprit, la beauté d'âme et d'autres choses comme ça. Et surtout leur qualité de cœur. Hein, avoir du cœur, c'est s'investir totalement, comme certains artistes l'ont fait, et jusqu'à mettre leur vie en danger, leur vie en péril, dans leur passion. Alors qu'ils étaient très critiqués et bannis, rejetés par une société qui les avait rangés au rang des maudits. Hein, voilà, donc ça, on a vu ça dans l'histoire, hein, même si aujourd'hui on fait ça le comble dans les musées, en vendant des tickets d'entrée pour voir l'œuvre de ces bannis, de ces proscrits. Et bien à une certaine époque, une société les a jugés pour là aussi leur vie, leur comportement, alors que dans la famille artiste, non, on les a toujours aidés, soutenus. Et tant et si bien d'ailleurs que finalement on s'aperçoit que beaucoup de progrès, entre guillemets, qui ont été faits par notre belle société dite moderne et civilisée, l'ont été du fait que les artistes ne se sont pas reniés, puis qu'ils ont ouvertement, quand ils avaient la notoriété bien sûr, hein, et la possibilité de le faire, ils ont ouvertement revendiqué et affiché leur façon de vivre, qui parfois pouvait déplaire pour des tas de raisons, hein, bon voilà. Et donc voilà, dans la famille artiste, on ne vous juge pas sur ce que vous êtes, on ne vous juge pas si vous êtes un homme ou une femme. Bon, hier, lors d'une conversation, on m'a dit cette chose que je trouve admirable en parlant justement d'un grand homme de théâtre, enfin un grand homme, un grand du théâtre, voilà, pour respecter la pensée de la personne qui m'a dit ça, voilà, donc, qui a malheureusement disparu. Et alors elle m'a dit cette chose absolument superbe, je trouve, mais finalement c'était ni un homme ni une femme, c'était un humain, c'était une personne, voilà, on a l'air de dire, il y a un moment, et je pense que c'est vrai dans la vie, et quand on va au bout de soi, et quand on se dépasse dans une passion, dans quelque chose, un talent, il n'est plus question d'homme ou de femme, hein, c'est fini, c'est dépassé ces notions-là. Et ça, les artistes le savent. Hein. D'ailleurs, très souvent, ce sont des personnes, alors là, je ne vais pas faire un laïus sur la créativité, mais j'ai eu l'occasion d'en parler, d'en discuter avec des gens qui s'y intéressent de très près, hein, qui ont étudié, disons, peut-être de façon plus pointue le sujet. Et finalement, chez les artistes, il y a très souvent des grands créatifs et des créatrices qui ont les deux natures, hein, psychiquement, qui sont autant de l'homme que de la femme, qui ont une espèce d'hermaphrodisme comme ça. C'est justement cet hermaphrodisme qui leur procure cette grande créativité. Voilà. C'est l'amour en permanence là-haut. Hein. Ça fait des enfants. Voilà. Et donc, pour Monsieur Plouc, je tenais à préciser tout ça. Et alors, même si on s'en défend, même si dans ma situation, ou bon, voilà, quand on est un peu comme moi, dans ce genre de situation, face à un Plouc, même si on s'en défend, qu'on dit « Oh, mais vous savez, je me débrouille très bien toute seule, je suis forte, etc. » Je voulais vous dire que ça fait beaucoup de bien. Voilà. Le soutien des autres et le fait qu'ils vous entourent de leur affection, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et en plus, c'est marrant parce que ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que sur ce sujet on aurait pu dire qu'il concernait qu'une partie des gens que je connais, ou une petite fraction, une petite minorité, finalement tout le monde est venu à la rescousse pour me défendre. Je trouve ça formidable finalement. Tout le monde s'est réuni, voilà, au bout du compte, tout le monde s'est trouvé réuni dans cette situation grâce à Monsieur Plouc. Pour moi, il aura au moins réussi ça, le pauvre, même s'il reste tout seul, mais ça, il l'a voulu. Voilà. La deuxième chose donc désagréable, je vais essayer de faire rapide, eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est que j'ai été censuré dans mon travail. Alors ça, c'est
c'est plus embêtant parce que je trouve ça assez crapuleux. Et ben, alors évidemment, je vais le dire, hein, puisque sinon celles et ceux qui me connaissent bien depuis longtemps penseront que que je mens comme je respire. Si je dis que de toute façon je m'en fiche et ça ne m'atteint pas, il est évident que j'ai été dans une colère absolument épouvantable. Donc, autant l'avouer. J'ai été dans une colère absolument épouvantable du fait voilà, que ça se fait pas, c'est lâche. Alors en plus, c'est sur une dénonciation qui est anonyme. Donc on a dénoncé anonymement le contenu d'un clip musical. Mais encore une fois, bon, ben, je le précise, mais j'ai pas besoin de le dire, il n'y avait rien d'outrageant dans ce clip, hein, ou il méritait la censure. Mais évidemment, bon, et puis il est évident aussi que c'est justement quelque chose à quoi j'ai fait très attention. Pour moi, c'est beaucoup d'heures de travail. Ça, je m'en fiche, c'était surtout le fait de pouvoir l'en faire profiter mes amis. N'en déplaise à la personne, il faut qu'elle sache que ce clip a été un des plus visionnés, il a carrément explosé les plafonds de visionnage dès son lancement. Voilà, et pas pour les raisons qu'elle peut croire, hein. Faut arrêter quand même, on est au XXIe siècle, on n'est plus à l'époque de Napoléon III, et encore, hein, peut-être qu'à l'époque de Napoléon III, j'aurais eu un premier prix, on ne sait pas. En tout cas, bon, toujours est-il que, donc, il est évident, je pense, ma nièce, Manissa, mais je le pensais déjà que c'est quelqu'un qui me connaît. Ce qui aggrave encore plus la chose. Alors pourquoi une telle démarche? Ben, certainement pas pour m'emmerder, mais bon, il y a la jalousie, je pense, il y a la jalousie, il y a la méchanceté gratuite, dans la censure, il y a beaucoup de choses dans le fait de censurer quelqu'un, et je pense aussi surtout qu'il y a l'incapacité à pouvoir être soi-même créatif ou créative. Et donc, voilà, il y a cette incapacité à pouvoir faire quelque chose avec ses 10 doigts de la main, son esprit, son cœur, son âme, et puis qui aille vers les gens. Et alors, comme il y a cette frustration qui est ressentie, on casse ce que font les autres, on leur casse leurs jouets. Et là, alors là, ce qui est méchant, c'est qu'on le fait de façon veule, masquée. Voilà, maintenant, il faut quand même qu'on sache bien que moi, j'ai un scanner, là. Ouais. La nature m'a pourvu d'un scanner. Et que donc, j'y vois clair. Et puis, ça ne trompe personne. Il ne faudra pas venir me raconter l'histoire par la suite et me dire qu'on en a des regrets. Voilà. Bon, sur un plan pratique, parce que ça, c'est comme ça. Sur un plan pratique, remettre le clip en ligne, je m'y emploierai. Autrement, sur une autre plateforme. Se pose le problème du choix de la plateforme, donc je ne veux surtout pas tomber dans ce que je voulais à tout prix éviter, mais c'est vrai que finalement, alors je ne vais pas dire comme dans le bon vieux temps, on m'y a poussé, on m'y pousse, donc j'ai pas envie que ce clip soit diffusé avec des messages d'avertissement, des disclaimers, etc. C'est vrai que c'est un clip qui est dur, voilà, il n'est pas du tout comme on a voulu le dire, obscène ou quoi, il est dur. Il est dur, pourquoi? Parce qu'il touche un sujet dur, un sujet difficile, qui est le sujet d'un engrenage dans lequel on peut tomber facilement, et d'une industrie qui justement, je dénonce à travers ce clip. Ce qui est quand même dingue, c'est qu'on m'a fait mal là où je veux faire du bien, c'est-à-dire qu'on me punit alors que justement je dénonce. Je dis, ben vous voyez, c'est pas bien. Voilà. Bon, mais c'est toute l'absurdité des censeurs dans leur démarche et des petits moralistes. Et malheureusement, leur morale de merde, je pense, les empêche avant toute chose de vivre, de respirer comme les autres et de jouir. Et ça, c'est triste pour eux. Mais ça ne le sera pas pour moi, ça ne le sera pas pour vous. Voilà, j'en ai fini. Donc, troisième, on va pouvoir attaquer les bonnes choses. Ben, les bonnes choses, c'est encore une fois en ce moment, je découvre l'humain, hein, l'humanité. C'est quand même un truc qu'on croit avoir fait le tour, c'est jamais vrai. Et ce qui me fait ce qui me touche beaucoup, c'est que finalement, je retrouve des personnes que j'ai perdues de vue depuis des années, et qu'entre-temps, il s'est passé énormément de choses, et j'ai l'impression que c'était hier.
Et c'est formidable parce qu'en plus, voilà, il y a une grande humanité. Et là encore, et ben voilà, au-delà de ce que nous sommes, hein, et au-delà de ce que nous sommes devenus, et au-delà de ce que nous avons fait, il y a toujours un grand intérêt, un grand attachement. Moi, je trouve ça formidable. Et c'est, de ma part, c'est réciproque. Voilà, je ressens. Pour moi, c'est ça l'humanité. Pour moi, c'est ça l'humain. C'est de comprendre que on aime les gens, on aime leur qualité d'esprit, on aime ce qu'ils sont, et au-delà des différences, hein, au-delà du genre, au-delà de leur vie, de la façon dont ils vivent leur vie, et finalement tout ça c'était très secondaire, c'était pas ce qui peut nous définir, c'était pas si simple, c'était pas ce qui peut nous définir, ben voilà, ça me touche beaucoup. Bon, c'est peut-être bête hein, de dire ça comme ça, et ben voilà, à votre santé, parce que ça me touche beaucoup et ça me fait beaucoup de bien. C'est vraiment, ouais, en ce moment je vis des grands moments. Voilà. Et tout ça pour dire aussi que ça rattrape de toutes les petites mesquineries, bon bien sûr, que nous vivons de toute façon toutes et tous au quotidien, parce que malheureusement les mesquins s'attaquent toujours aux personnes un peu atypiques, et dès qu'on est un peu atypique, eh bien alors il y a toujours prétexte à nous emmerder, à nous attaquer. Et alors par rapport à ce que je disais tout à l'heure des artistes et de la famille artiste, c'est vrai que aujourd'hui je pense qu'on nous vivons un peu l'ère de la revanche des ploucs. La plouquerie s'est installée partout, elle s'est installée aussi bien dans le débat politique que dans la vie sociale, culturelle, à beaucoup de niveaux. Hein. Bon, et heureusement, il y a beaucoup de gens qui luttent et qui résistent, et il faut vraiment les aider, les encourager. Puis vraiment, ce qu'ils font est remarquable, hein, d'autant plus dans ces conditions. Mais on a un peu, moi j'ai un peu l'impression qu'on a, c'est ce qui m'est arrivé donc, hein, dans ces deux occasions, qu'on vit la revanche des bronzés à la plage. Et je crois que pendant des générations, et on a eu des gens extraordinaires dans tous les domaines, qui brocardaient, qui se moquaient des ploucs, des médiocres et des imbéciles. Et c'était tout à fait normal. Alors là, on a un peu la revanche des imbéciles qui ont eu bobo. Ils ont eu bobo parce qu'on s'est moqué d'eux. Ils ont bobo, ils sont pas contents. Et alors, ils ont pris le pouvoir. Hein, voilà. Puis maintenant, c'est eux qui nous emmerdent. Et c'est affligeant. C'est affligeant. Donc, ils n'ont pas trouvé autre chose pour se faire valoir que de tout casser. Et imposer la plouquerie comme norme. Hein, c'est la norme. Voilà. Alors en plus, ça me touche d'autant. Bon, moi je prends tout ça avec beaucoup d'humour parce que je crois pas à la culture de la souffrance, c'est une chose. Alors là aussi, voilà, si j'avais eu, bon, comme certaines personnes, des pages qui étaient orientées uniquement dans la martyre et la souffrance, mais pas du tout, c'est pas du tout vrai en plus, c'est vraiment pas vrai, je suis quelqu'un d'assez, plutôt je pense, d'assez optimiste et qui a de l'humour par rapport à ça, qui a de l'humour par rapport à, de l'humour j'en ai par rapport à moi-même, il y a beaucoup de choses dont je peux me moquer de moi, vraiment, vraiment, hein, je pense qu'il y en a parmi vous qui le savent hein, bien. Et de tout même, je peux vraiment me moquer de tout ce que je fais, de tout ce que je lis, voilà, ça me dérange pas, hein. Voilà. Et en revanche, les ploucs ont très peu de recul sur eux-mêmes, ils ont très très peu de recul, ils sont incapables d'avoir cette autodérision. L'autodérision, non, ça marche pas chez les ploucs, voilà, donc les ploucs blessés, c'est terrible, alors il n'y a rien de pire qu'un plouc qui a le pouvoir et sur d'autres ploucs. Alors là, il est immonde, il est ignoble. Le plouc qui est arrivé quelque part, où on ne sait pas, de toute façon nous allons tous au même endroit, malheureusement, mais c'est ce qu'il pense, lui, le plouc qui est arrivé quelque part, qui a des moyens, qui a ça. Alors là, mes amis, c'est épouvantable. Bien. Pour clore ce sujet, bon, en plus, moi franchement, voilà, je ne choisis pas mes amis en fonction de l'affinité ayant trait ni au genre, ni au sexe, ni à quoi que ce soit d'autre.
ni aux orientations, mais alors vraiment pas du tout. C'est-à-dire que je l'ai prouvé, ça, c'est pas ça que je regarde. Je regarde si j'ai des affinités, au point de vue intérêt, centre d'intérêt, sensibilité personnelle, personnalité, bon voilà, personnalité, ça m'intéresse, les personnalités un peu fortes, etc., les personnes atypiques. Et alors tout le reste, je m'en fous, je cherche pas à faire un club, voilà. Non, non, ça m'intéresse pas ça. Donc, que ce soit dit. Alors en troisième, on va parler des expos, puisqu'on m'a demandé encore, on m'a posé la question, est-ce que tu penses exposer? Alors oui, certainement, bien sûr, parce que, encore une fois, je suis toujours optimiste. Où et quand? C'est plus difficile. Alors, je vais dire concrètement pourquoi. Je vais dire concrètement pourquoi, parce que bon, à Paris, les lieux d'exposition dans lesquels j'ai exposé il y a des années déjà, mais bon, ils sont toujours en place. Je pense que j'ai plus le même attrait, le courant passe plus, voilà, faut être clair, hein, c'est pas que les lieux sont pas bien, bon, et c'est pas qu'on m'ait empêché ou quoi que ce soit, hein, c'est pas ça. C'est pas ça, mais c'est personnel. Moi, il y a un moment aussi où beaucoup de choses se sont passées, où je n'ai peut-être pas forcément envie de refaire les mêmes aventures avec les mêmes gens. Voilà, bon. D'autre part, je pense que là, oui, c'est vrai, là aussi encore, ma vie a changé beaucoup de choses dans les rapports aux autres. Et donc, si ça se fait, ce serait plutôt dans des lieux beaucoup plus atypiques, ça m'intéresserait, et beaucoup plus, pour moi, à mes yeux, beaucoup plus sympa. C'est pas après une question de clientèle, c'est pas uniquement ça, mais c'est surtout que, voilà, dans ma vie de maintenant, je rechercherais plutôt des lieux plus atypiques et plus en adéquation avec ce que je fais et avec ce que je suis et avec le genre de personnes aussi que j'ai envie de rencontrer, de croiser à l'occasion de ces expos, puisque faire une expo, c'est avant tout aussi l'occasion formidable de pouvoir rencontrer des gens nouveaux et de pouvoir partager une passion. Et éventuellement aussi, bien sûr, il ne faut pas se le cacher, de faire son travail d'artiste, hein, c'est-à-dire de diffuser son œuvre auprès de gens, d'amateurs qui l'apprécient et qui vous aident aussi financièrement à vivre de votre passion. Donc voilà, je pense que j'ai résumé. Cela dit, c'est un projet. Alors ensuite, savoir si ce sera une exposition autour uniquement de mes sculptures, ça serait beaucoup plus simple et plus rapide à monter, effectivement, même si c'est plus petit, hein, bon, même si c'est plus petit dans le sens où ça occupe moins d'espace et donc ça serait dans un lieu moins imposant. Ou si ce serait une expo à ce moment-là, avec tout mon bazar, et donc dans lequel il y aurait aussi bien les peintures, les sculptures, les vidéos, voilà, tout ça ensemble. Et ça, j'y pensais cet après-midi, je me disais que ça serait peut-être pas mal. ça serait peut-être pas mal. Voilà, mais bien sûr, c'est en cours, j'y pense, et encore une fois, comme je me dis souvent, ça serait bien que je me mette dardard au travail. J'ai beaucoup à faire, et donc voilà. Mais encore une fois, ouais, voilà, je suis très contente d'avoir de bons contacts, de retrouver des contacts que j'avais perdus depuis longtemps, ça m'a... Vraiment plus que jamais, je crois dans l'humain, dans l'humanité de ces gens. Voilà, n'en déplaise à ceux qui vivent dans le mépris de certaines valeurs, ou dans dans l'aigreur, ou dans dans le mécontentement. Penser comme ça. Et ça rattrape d'un hiver qui aura été assez rigoureux. On va dire ça comme ça. Voilà, bon, je vous laisse pour un prochain bulletin de news. Ciao!